Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore pour se retrouver ce matin. Voilà, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous voudrons passer un moment merveilleux avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Avant toute chose, je vous souhaite joyeuses fêtes de Pâques. Je pense qu'avant que nous entrons dans la vif de ce message, j'aimerais qu'il soit quand même balancé un petit cantique qui va nous amener dans la présence du Seigneur. Sois connectés, sois ensemble avec nous. Merci pour ceux qui sont déjà en ligne. Merci aussi pour ceux qui vont nous rejoindre. Aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse pour nous parce que nous fêtons déjà la Pentecôte. Que la gloire de Dieu soit louée. Merci beaucoup.
Soit rendu à notre Dieu. Merci encore, merci encore. J'aime beaucoup ces cantiques parce que ça nous amène à reconnaître que c'est le Dieu qui parle. Voilà, ce matin, Dieu, j'ai un message très capital. J'aimerais que tu sois concentré aussi longtemps que nous sommes en train de parler. Sans plus tarder, nous avons au moins 3 textes prévus. La semaine qui vient de passer, on a parlé beaucoup sur le résultat de parler de Dieu. Lorsque Dieu parle, il donne la forme. Lorsque Dieu parle, il comble le vide. Lorsque Dieu parle, il y a l'apparition de la lumière. Alors aujourd'hui, comme c'est une journée spéciale pour nous, où nous sommes en train de commémorer, nous sommes en train de fêter la Pâque, nous allons essayer un peu à parler un peu du Saint-Esprit à la fin de mon message. Mais aujourd'hui, j'ai intitulé un thème très capital pour tous les hommes de Dieu, pour tous les enfants de Dieu et pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur comme Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà le thème que j'ai intitulé « Tel Père, tel Fils ». Voilà, sans plus tarder, nous allons recourir au texte, aux versets bibliques qui vont nous aider à comprendre « Tel Père, tel Fils ». Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 28. La Bible nous dit, je commence par le verset 26, il m'intéresse beaucoup par rapport à ce thème. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les oiseaux de la mer, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Voilà un deuxième passage
Je suis en Romains chapitre 8, le verset 29. Et encore une pensée très capitale. Écoute ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. C'est très important. La Bible dit dans le verset 29, en effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de Dieu. Voilà, j'aime ça. Conforme à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Pour terminer, je lis Colossiens chapitre 1. Laissez-moi terminer mes textes prévus. Le verset 15 nous dit quoi? La Bible dit, le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le Fils est l'image d'un Dieu invisible, le premier-né de toute la création de la terre. Bien-aimé, j'aimerais ce matin parler de ce thème très capital. C'est parmi les objectifs que Dieu nous a créés, que le Seigneur nous a créés et que Dieu nous a envoyés sur la terre. Dans ces écrits qu'on vient de nous lire ce matin, nous avons compris une chose. Ton objectif, c'est de ressembler à Christ. C'est pourquoi j'ai intitulé « Tel Père, tel Fils ». Je ne sais pas, pasteur, prophète, évangéliste, dans tout ce que tu es en train de faire, de dire, est-ce que tu ressembles à ton Père? Est-ce que tu es en train de ressembler à ton Père ou pas? Vous savez, la Bible nous dit que c'est que Dieu, car c'est que Dieu a choisi d'avance. Moi et toi, nous avons été choisis d'avance. Nous avons été déjà prédestinés. En d'autres versions, on dit, il a aussi décidé d'avance de le rendre semblable avant même que tu sois né. Dieu t'avait déjà connu d'avance. Et Dieu t'avait déjà prédestiné. Dieu lui-même avait déjà décidé de te rendre semblable à lui, de te rendre semblable à son Fils. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, j'attirerai beaucoup votre attention pendant que je suis en train d'exploiter ce verset. Et à la fin, tu me diras, merci papa. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur nous a créés, il nous a créés et lui-même il avait déjà décidé d'avance pour que nous puissions ressembler à son Fils unique. C'est pourquoi dès le début de la création, dans Genèse chapitre 1, le verset 28 et 26, et là nous voyons que de tout ce que le Seigneur, la Bible dit, Dieu est resté, il est entré en lui-même. Il a décidé là où ils étaient. Il dit, faisons l'homme à notre image. J'aime beaucoup ça. Laisse-moi te dire tel que tu n'es pas le produit d'imagination de ton père et ta mère. Tu n'es pas là comme un produit d'hasard. Tu es le fruit des raisonnements de Dieu.
Dieu lui-même a décidé d'avance, avant même que le sorcier soit là, avant même que tu sois né, il t'avait déjà prédestiné. Il avait déjà décidé d'avance de te rendre semblable à son Fils. Bien-aimé, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça, c'est quel privilège. De tout ce que Dieu a créé, seuls les êtres humains bien-aimés sont faits à l'image de son Fils. Tel que tu es là, ma soeur, peu importe de là où tu es né, tu n'es pas l'image de ce que les gens sont en train de te dire. Toi, tu es l'image de Dieu. Le Seigneur avait déjà décidé de te créer à l'image de son Fils. C'est pourquoi, bien-aimé, de tout ce que Dieu a créé, les animaux, les bêtes, le poisson, toutes les créatures de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, seuls les êtres humains, ils sont créés à l'image, ils sont faits à l'image de son Fils. Tel que tu es là, bien-aimé, tu ne ressembles pas à ce que tu es en train de vivre. Tu ressembles à l'image de Dieu, de son Fils Jésus-Christ. Quel grand privilège, bien-aimé. Quel honneur d'être créé à l'image du Fils, de son Fils. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a parfois, nous ne connaissons pas toutes les applications de cette vérité. Mais aujourd'hui, je vais essayer bien à certains aspects de cette vérité que tu dois comprendre. Et aujourd'hui, d'un commun accord avec le Saint-Esprit, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Et Dieu, la chose qu'il doit faire, il doit rétablir cette image. Il doit rétablir cette ressemblance. Bien-aimé dans le Seigneur, premier aspect de cette ressemblance, tu dois comprendre une chose. Comme être spirituel, je t'avais parlé le dimanche passé, que Dieu est esprit. Et si tu veux bien comprendre le parler de Dieu, le langage de Dieu, il a fallu que tu sois aussi un esprit. Et comment nous devenons un esprit? C'est lorsque nous naissons de nouveau. Nous entrons dans le royaume des esprits. C'est pourquoi aujourd'hui je n'irai plus entrer en profondeur. Comme un être spirituel, notre esprit est immortel. L'esprit ne peut pas mourir. Votre esprit est immortel. Elle servira à notre corps terrestre. Le corps que nous prenons, que nous habitons, le corps que nous avons servira à l'esprit de faire des choses terrestres. Mais ton esprit à toi est immortel. Et comme nous avons un corps, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes intelligents à travers l'esprit qui est en nous, en utilisant le corps. Et comme nous sommes intelligents, nous pouvons penser, nous pouvons raisonner, nous pouvons régler des problèmes à travers l'esprit qui est immortel, qui habite en nous, dans le corps. Et deuxième aspect, nous sommes rationnels. Il n'est pas dit que comme tu es esprit, tu deviens un robot. Nous sommes rationnels. Nous savons donner et nous savons recevoir un véritable amour. Troisième aspect,
Nous avons une conscience morale. Nous avons une conscience morale. Et cette conscience, elle nous donne la capacité. Elle est capable de distinguer le bien et le mal par la conscience que Dieu nous a donnée. Et elle nous rend capables envers Dieu. Voilà un peu les aspects auxquels ton esprit est immortel et servira à notre corps terrestre. Et cette conscience nous rend capables, responsables envers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre une chose. Tous les hommes possèdent une partie de l'image de Dieu. Tel que tu es là, ma soeur, mon frère, vous possédez une partie de l'image de Dieu. C'est ce que Genèse nous dit. Dieu dit, il a décidé de lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image. Tel que tu es là, ma soeur, mon frère. Vous possédez une partie de l'image de Dieu. Pourquoi je dis cela? C'est pourquoi. C'est pour cela le maître et l'avortement est condamné. Vous voyez pourquoi même la loi, pourquoi le meurtre est condamné, pourquoi l'avortement, ce sont des choses qui sont condamnées. Pourquoi? Parce que nous portons en nous une partie de l'image de Dieu. C'est pourquoi David a dit quelque part, dans Psaume 139, il y a une pensée que David est en train de dire. Il dit, quand j'étais une masse informe au sein de ma mère. Alléluia. Je vais bien lire ce verset et vous allez bien comprendre pourquoi nous interdisons aujourd'hui les avortements. Pourquoi le meurtre est condamné? Pourquoi? C'est parce que tous les êtres, tous les hommes possèdent l'image de Dieu, une partie de l'image de Dieu. En tuant, tu es condamné parce que vous tuez l'image de Dieu. Écoute ce que David est en train de nous dire. Il dit, lorsque j'étais une masse informe, qu'est-ce que Dieu faisait de lui? La Bible dit, je suis dans le verset 16. La Bible dit, j'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Alléluia. Et sur ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'eux n'existe. Donc, lorsque tu étais encore une masse informe dans le sein de ta mère, Dieu te voyait déjà. À 2 jours, à 3 jours, Dieu te voyait. Et dans le livre, Dieu avait déjà écrit ce que tu seras demain, avant même qu'aucun jour exista. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Et cette image de Dieu a été corrompue et déformée par le péché. Aujourd'hui, nous ne ressemblons pas à l'image de Dieu. Aujourd'hui, quand on nous regarde dans ce que nous sommes en train de faire, nous ne ressemblons jamais à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que cette image a été corrompue. Cette image a été déformée par le péché. Et Dieu ne pouvait pas rester me croiser. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus avec la mission de rétablir pleinement cette image qui a été corrompue. Cette image de Dieu qui a été déformée. Aussi longtemps que tu es en train d'écouter ce message, la mission de Jésus va s'accomplir dans votre vie. Ce matin,
Je suis en train de te dire, cette image qui a été déformée par le péché de nos aïeux, de nos parents, de nos familles que nous venons par un protocole d'accord et quelque part à déformer l'image de Dieu. Aujourd'hui, tu ne ressembles pas à ton père. Le français dit tel père, tel fils. Nous devons ressembler à l'image de Christ. Et cette image a été corrompue, a été déformée, a été perdue. La ressemblance que nous avons perdue. Voilà, bien-aimés, il y a des hommes, quand vous les regardez, ils ont perdu cette ressemblance. Ils ont perdu cette image. Et ce matin, je te parle de Dieu, de Jésus qu'on appelle le réparateur de brèches. Ce matin, d'un commun accord avec le Saint-Esprit, je suis en train de te dire, ton image sera rétablie, ton image sera restaurée. À quoi ressemble l'image de Dieu? Et cette image de Dieu que je te parle ressemble à quoi? Ressemble à qui? L'image de Dieu ressemble à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, nous dit quelque chose de très capital. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, écoute ce que la Bible dit. C'est pourquoi, ma soeur, dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons ressembler à Christ. Est-ce que ce que tu fais, ce que tu dis, est-ce que ressemble à Christ? Voilà, en tant que chrétiens sur la terre, nous ne devons jamais ressembler à n'importe qui. Est-ce que ce que tu es, ce que tu fais, est-ce que tu ressembles à Christ? Que Dieu soit loué pour quelqu'un qui va prendre une décision ce matin à ressembler à Christ. Écoute ce que l'apôtre Paul nous parle dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Il nous dit quoi? L'apôtre Paul nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Waouh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de déplorer que si aujourd'hui notre évangile est encore voilé, l'évangile projette l'image du véritable Fils de Dieu. Il dit que si cet évangile est encore voilé, elle est voilée pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, dont le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Aveuglé leur intelligence pour qu'ils périssent, bien-aimés, pour qu'ils ne puissent pas voir briller l'éclat de cet évangile. Écoutez-moi, Dieu t'avait créé avec un éclat. L'évangile de Dieu, qui est l'image de Dieu, le Fils de Dieu, elle projette la gloire, elle projette l'image de Fils de Dieu. Et aujourd'hui, cette image est voilée par l'incrédulité, par le péché. Que le Seigneur t'aide ce matin. Il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, c'est le diable, avec ses artistes, avec tout ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, l'évangile, on ne reflète plus encore l'évangile de la gloire de Dieu, l'image de Dieu. Nous ne le voyons plus. Le Dieu de ce monde a aveuglé beaucoup de gens dans leur intelligence. L'intelligence est devenue obscure par le Dieu de ce siècle. Je sais que ce matin, le Seigneur, par cet évangile, l'évangile va projeter l'image du Fils de Dieu.
C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Dans Colossiens que nous avons lu, chapitre 1, le verset 15, la Bible dit, le Fils est l'image de Dieu invisible. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Fils que je parle, Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette ressemblance que je suis en train de te parler. Lorsque tu ressembles à Dieu, vous savez, les gens disent souvent, tel père, tel fils, c'est pour parler de quoi? De la ressemblance. Quand on dit mes enfants me ressemblent, ça me fait plaisir. Lorsque vous donnez naissance à un enfant qui te ressemble, ça te fait plaisir, ça te fait la joie. Tel père, tel fils. Et souvent nous disons, ah, mes enfants me ressemblent à moi. C'est une grande joie. Dieu veut aussi que nous, ses enfants, que ces enfants lui soient à son image. Dans ce que nous sommes en train de faire, que nous le faisons à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande joie lorsque Dieu nous regarde dans nos églises, dans ce que nous sommes en train de faire, dans notre marche avec Dieu. Dieu est dans la joie lorsqu'il regarde que nous le ressemblons. Il est dans la joie. C'est pourquoi il a dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque Dieu te regarde dans ce que tu es, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, tu lui ressembles. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il sera dans la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, et tant que créateur, jamais nous ne serons pas des créateurs. Nous ne serons pas des créateurs. Mais Dieu ne veut pas que nous devenions comme Dieu, non. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous adoptons ses valeurs, que nous adoptons ses attitudes, que nous adoptons son caractère. Quand je dis tel père, tel fils, cela ne veut pas dire que tu deviendras aussi créateur. Tu deviendras aussi Dieu, non. C'est-à-dire nous devons adopter ses valeurs. Nous devons adopter son altitude. Nous devons adopter son comportement. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, il y a quelque chose de très capital. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les gens te regardent, ton altitude, ton caractère doit refléter l'image de ton Père, doit refléter l'image de Christ, parce qu'en toi il y a une partie de l'image de Dieu. Écoute ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 4, le verset 23. Il y a une pensée encore, quelque chose que tu dois comprendre. L'apôtre Paul nous dit, écoute ceci, en vous laissant renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et dans sa sainteté qui produit la vérité. Écoute, bien-aimé, il a fallu que tu arrives, ma soeur, mon frère, à vous laisser renouveler par l'Esprit de Dieu. Le but suprême de notre Dieu pour votre vie terrestre, retenez bon ça, retenez bien ça. Quel est le but suprême de Dieu? Quel est le but suprême de Dieu pour votre vie terrestre? N'est pas, je dis bien, n'est pas votre bien-être. Le but suprême, ce n'est pas votre bien-être non plus. Il y a beaucoup de gens qui confondent ces choses.
Il pense que Dieu m'a créé, Dieu m'a envoyé sur cette terre pour m'épanouir. Or, le but suprême de notre Dieu, en nous créant dans notre vie terrestre, n'est pas votre bien-être, mais le développement. Mais c'est le développement de votre caractère, le développement de votre attitude. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Dieu veut vous voir grandir spirituellement. Dieu veut vous voir grandir spirituellement, que vous lui ressemblez. Et que vous devenez comme Christ. Et cela ne veut pas dire que votre personnalité, que vous allez perdre votre personnalité et que vous deviendrez un robot. Non! Qu'est-ce que cela veut dire? C'est votre caractère et non votre personnalité qui va être transformée, qui va passer par la transformation à l'image de Christ. Ce n'est pas votre personnalité. Je garde ma personnalité en tant que Moïse. Je garde ma personnalité en tant qu'homme. Mais ce qui va passer par la transformation, c'est mon caractère à moi. Il a fallu que mon caractère reflète l'image de Christ, reflète l'image de son Fils. Tel Père, tel Fils. Et cette ressemblance, c'est par rapport aux altitudes, c'est par rapport au caractère. Dieu veut que vous développez le type de caractère décrit dans les béatitudes. Si vous lisez Matthieu chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 12, vous allez comprendre le caractère que vous devez développer. Si vous lisez Ephésiens chapitre 5, le verset 22 à 23, il y a des altitudes où le fruit du Saint-Esprit va produire en nous. Ce sont des choses que nous devrons développer. Je vais lire encore un texte dans 2 Pierre pour terminer. Et tu dois comprendre qu'il faut prendre du temps à développer votre caractère. Ce que Dieu veut pour toi, le but suprême de votre vie sur la terre, ce n'est pas le bien-être, c'est le développement de votre caractère. Dieu veut que votre caractère, que vous grandissez spirituellement. Si en Antichot, on a dit ce sont des disciples. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé un caractère comme de Christ. Lui-même, Dieu a dit dans sa parole, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Où est la différence? Parce que quand les gens nous regardent, nous ne ressemblons jamais à Christ. Dans notre attitude, dans notre comportement, dans nos caractères, ça ne reflète pas l'image de Dieu. Oui, Seigneur, que Dieu t'aide ce matin à prendre une décision d'un commun accord avec le Saint-Esprit, afin que nous puissions développer le caractère qui sont décrits dans les béatitudes, dans Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12. Vous allez lire ça à la maison, lentement. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Aujourd'hui dans nos églises, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a un cœur pur. Nous remplissons nos églises, nous faisons beaucoup de choses, oui. Je veux vous dire quelque chose de très capital, et grave ça dans votre esprit. Dieu s'intéresse à ce que nous sommes, non à ce que nous faisons. Les gens pensent que dans ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qui intéresse Dieu. Non, Dieu s'intéresse dans ce que nous sommes. Ce que je suis, c'est ce qui intéresse Dieu. Ce n'est pas ce que je fais. Si c'était dans ce que je fais, les gens pouvaient avoir la vie sauve à travers les œuvres. Les œuvres ne sauvent pas, mais ce qui sauve, c'est la foi. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce que tu es. Tu peux tromper les gens.
Les gens te voient, les gens t'admirent, les gens t'apprécient dans ce que tu fais. Mais ce que tu es, n'apprécie pas Dieu. C'est pourquoi même Jésus a dit dans les paraboles, en disant ces jours-là, plusieurs viendront. Ils me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'as-tu pas prophétisé? Ils leur diront, je ne vous ai jamais connu. Parce que dans ce que vous êtes, vous ne me ressemblez pas. Bien-aimé homme de Dieu, pasteur, prophète, serviteur de Dieu, que ce message t'interpelle dans ce que tu es en train de faire. Oui, c'est ce que même Paul a dit. Je traite durement mon corps et je le tiens en assujetti. Que moi, Paul, après avoir prêché aux autres, que je ne puisse pas aussi manquer. Paul était en train de s'adapter. Il a voulu avoir le caractère de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ça me fait mal dans mon cœur quand je parle ce message. Aujourd'hui, nous commençons à donner l'accès à des démons de dominer sur nous. Pourquoi? Parce que cette image est déformée. Que le Seigneur nous aide encore ce matin. Beaucoup de chrétiens comprennent mal cette promesse. Je vais lire 2 Pierre pour terminer. 2 Pierre chapitre 5. 2 Pierre chapitre 1. Le verset 1 jusqu'au verset 5. Vous allez comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que tu dois faire un effort de récupérer ton image avec Christ. Cette image qui a été déformée. Ce matin, Dieu que je te parle, on l'appelle le réparateur des brèches. Il doit réparer, il doit restaurer cette image. Et tu ne viendras pas, tu ne seras pas comme ce que les gens disent. Dieu ce matin, Jésus est venu pour restaurer. Il est venu pour rétablir cette image. Écoute ce que Pierre nous dit dans les Écritures. 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. Pierre dit quoi? Je vais commencer par le verset 1. Le verset 1 nous dit: de la part, Pierre, apôtre de Christ, à ceux qui sont étrangers, disciples dans le pont de Galilée, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Christ pour être espérance vivante, pour être un héritage qui ne peut ni se détruire, ni s'essuyer, ni perdre son éclat. Il vous a réservé dans le ciel à vous, qui être gardé par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Écoutez-moi, bien-aimés, nous avons été préparés par le Seigneur pour le salut, pour être renouvelés et réveillés les derniers jours. Écoutez-moi, beaucoup de gens ne comprennent pas cette révélation. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette vérité, cette promesse. Ils croient que nous allons vivre une vie agréable. Nous allons vivre une vie de bonheur. Nous allons vivre une sainteté parfaite. Bien-aimés dans le Seigneur. Et tous les problèmes qui sont tout autour de nous trouveront des solutions. Parce que nous avons la foi. Parce que nous sommes des êtres. Parce que nous prions. Oh, nous satisfaisons à notre recherche égoïste. Bien-aimé, tu dois comprendre que pour Dieu, ce qui compte, c'est ce que tu es. Tu dois faire un effort à ressembler à Christ. Tu dois faire un effort à être tel que ton Père a, et tel que ton Père est, et tel que ton Père dit. C'est pourquoi Noé, quand il a voulu construire l'arche, Noé devrait toujours suivre le modèle qu'il a reçu. Est-ce que dans ce que toi tu construis, dans ce que toi tu fais, est-ce que tu ressembles à ton Père? Papa Nabiswa Zanalola. Est-ce que dans ce que tu es en train de faire, tu ressembles à Christ? Est-ce que tu ressembles à celui qui t'a envoyé?
Est-ce que ce que tu dis, c'est ce que celui qui t'a envoyé, malgré ce que tu es en train de dire, je demande, je suis appelé par Dieu, mais ce que tu fais ne ressemble pas à Christ. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre en nous. Ça, c'est un point que nous allons développer le mardi. Et vous allez comprendre, bien-aimés. C'est la tâche du Saint-Esprit de former le caractère de Christ en nous. Ce n'est pas par nos propres efforts. Et si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, vous allez comprendre une chose. Bien-aimés, ce n'est pas par nos propres efforts. Ça, nous devons associer. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, c'est pour développer le caractère de Christ. C'est pourquoi Jésus a dit dans les Écritures, il vous est avantagé que je m'en aille. Je ne vous laisserai jamais orphelin. Parce que si je ne vous envoie pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas refléter le caractère de ce que je vous ai enseigné. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de Dieu, et lorsqu'il arrivera, lorsqu'il habitera en vous, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il doit former le caractère de Christ en lui, en vous. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit puisse former le caractère de Christ en toi, lorsque tu associes le Saint-Esprit en toi, lorsque le Saint-Esprit demeure en toi, le Saint-Esprit a la capacité de former, et le but de ce processus, ça s'appelle la sanctification. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, aujourd'hui c'est une journée où nous sommes en train de fêter la Pentecôte, où nous sommes en train de fêter l'œuvre rédemptrice du Saint-Esprit. Lorsqu'il habite en vous, c'est pour former le caractère de Christ en toi. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque le Saint-Esprit forme encore, développe le caractère. Bien-aimé, dans tout ce que nous sommes en train de faire, ça passera. Lorsque le Saint-Esprit développe son caractère de Christ, parce que lui, il vient du Père. Lui, il parle là que de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. C'est pourquoi je termine pour dire à quelqu'un, ta vie ne ressemble pas à ce que le monde te dise. Toi, tu ressembles à Christ. Et Dieu dit, c'est pour que l'homme domine sur le poisson, sur les reptiles, sur tous les animaux. Bien-aimés dans le Seigneur, tu as une partie de la domination de Dieu. Je vais te parler ça le mardi et tu dois bien comprendre. Pour aujourd'hui, je voulais seulement te dire que tel que tu es, est-ce que tu ressembles à Christ? Dans ce que tu fais, est-ce que tu ressembles à celui qui t'a dit, qui t'a envoyé? Si cela n'était pas ainsi, répands-toi, reviens auprès du Seigneur, rentre dans ce que Dieu t'avait dit, parce que pour que la gloire de Dieu descende, il a fallu que dans ce que tu fais, ressemble à Christ. C'est pourquoi la Bible dit, si vous voudrez prier, dites notre Père qui est au ciel, que ton nom soit glorifié, que ta volonté soit faite où? Au ciel comme sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, que la volonté qui est déjà accomplie sur la terre, lorsque ça va trouver l'accomplissement au ciel, il y aura des déclenchements, des miracles de Dieu. Je crois ce matin, tu feras le plaisir de Dieu. Fais le plaisir de Dieu. Même si tu es seul, tu es célibataire, plus âgé, quand tu regardes, je n'ai pas d'enfant, tout ça, bien aimé, les grands problèmes ressemblent à Christ. Quand tu ressembleras à Christ, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit encore sur vous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je veux prier pour toi. 1 minute. Active votre foi. Tu recevras le Saint-Esprit qui nous a été promis. Et il doit rétablir votre image à Christ. Père éternel, que ce message amène la révolte dans le cœur. Parce que ton évangile reflète l'image de la gloire. Reflète de la gloire l'image de ton Fils Jésus de Nazareth. Que toute personne que le péché a déformé, que le péché a corrompu cette image,
ce matin quand il prend la décision, Seigneur, que tu rétablisses cette image et que, Père, que nous puissions dominer sur toutes choses, que nous puissions produire parce que tu nous as donné cette capacité. Merci Saint-Esprit, que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Inonde le cœur, touche les cœurs, touche les esprits, connecte-les à la restauration, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Moïse, en direct de notre antenne Colonne TV, ici à Kinshasa, précisément dans la commune d'Ngaliema, sur route Matadi, arrêt église, arrêt clinique, avenue République, numéro 14. Il y a un numéro qui est affiché là-bas. Nous sommes là à tout moment pour vous orienter à ressembler à Christ, pour refléter l'image de l'évangile que vous écoutez. Merci, rendez-vous le mardi à 17 h.